Le 5 octobre 2005 naissait le Monte Carlo Bay Hotel, un anniversaire qui sera célébré ce week-end à l'occasion d'un brunch dominical exceptionnel. Et nous recevons donc dans le Monte Carlo Business Club le directeur du Monte Carlo Bay Hotel, Frédéric Darnet. Bonjour. Bonjour Benjamin. Alors comment se positionne le Monte Carlo Bay dans l'offre hôtelière monégasque? Quelle clientèle vous visez? Alors le Monte Carlo Bay est un resort, il porte son nom parce que c'est dans sa domination, Monte Carlo Bay Hotel and Resort. Du fait déjà de son espace, nous avons 4 hectares, ce qui est une particularité sur la Principauté de Monaco, vu le peu d'espace que nous avons, et nous l'optimisons au maximum. C'est une offre globale, c'est-à-dire à la fois sportive, gastronomique, de jeux, de spa, bien sûr d'hébergement, parce que c'est notre vocation première, mais c'est une offre globale que peu d'hôtels ont ou n'ont pas sur la destination de la Principauté de Monaco. Notre clientèle, c'est une clientèle active, jeune, parce qu'on a une moyenne d'âge annuelle qui est aux alentours entre 42 et 43 ans. On a aussi une politique famille forte par rapport à la taille du bâtiment et aux chambres dont nous disposons pour pouvoir accueillir cette clientèle. Nous sommes aussi axés, en temps normal, si je peux employer cette expression-là, d'avoir une clientèle internationale. Cette année est un peu exceptionnelle, nous sommes contraints avec cette clientèle internationale et nous avons beaucoup de reports de clientèle française au niveau du site sur des longs séjours ou comme on l'a vécu cet été. Mais c'est un site qui est actif et qui se remet en cause en permanence et j'ai la chance d'avoir des équipes qui répondent toujours présentes pour justement innover, aller de l'avant et ne jamais rester, si vous voulez, sur un acquis, quoi. Alors vous êtes attaché au respect de la planète. Comment cet engagement se matérialise dans votre établissement ? Alors ça, c'est un engagement, ça fait partie de l'ADN du Monte Carlo Bay depuis la naissance du Monte Carlo Bay. C'est une démarche qui n'a fait que s'accentuer les années après années. Avec une démarche avec Green Globe. Nous sommes une démarche Green Globe, donc c'est respect de l'environnement, traitement des eaux usées, les aspects sociétaux. On n'est pas que dans la politique green, si vous voulez, en termes bio, mais on va au-delà de ça. Donc on est Green Globe, Gold, donc c'est le plus haut standard qu'il y a chez Green Globe. On a une démarche aussi dans la sauvegarde des énergies. On a développé la photovoltaïque. On a été un des premiers sites à Monaco à mettre en place plus de 1000 m² de photovoltaïque. On travaille aussi sur la récupération des eaux, on travaille sur le gaspillage au niveau de la nourriture et tous les aspects sociétaux que nous avons des côtés, où on a des actions vis-à-vis de certaines associations, les Anges Gardiens plus d'autres, où on participe justement à essayer d'amener un peu d'amour et de bonté à ces gens-là, quoi. Alors, autre point important de l'hôtel, la gastronomie avec donc un restaurant étoilé. Oui, ça c'est une de nos fiertés, entre autres, avec Marcel Ravin, le chef Marcel Ravin, qui a positionné ce restaurant Le Blue Bay avec une étoile au Michelin que nous avons eu il y a 5 ans. Et c'est pareil, on a cette démarche aussi de progression parce que toute la relation qui se fait au niveau du Blue Bay se retrouve dans toute la gastronomie au niveau du Monte Carlo Bay, que ce soit à l'Orange Verte, que ce soit l'été sur Las Brisas ou sur le lagon, où il y a cette remise en cause toujours de surprendre nos clients. Parce que la restauration, c'est un voyage. On voyage avec les 5 sens, on voyage en permanence. Comme dans un hôtel, on voyage, le client doit voyager. Et ça, c'est avec Marcel, il y a cette remise en cause permanente. Là, on a fait la closing samedi dernier. On a fait un dîner à 4 mains avec 2 chefs étoilés, avec Louis-Philippe Vigilant et Marcel Ravin. On a eu 85 convives. Ça a été un moment de passion, d'amour et de partage. Quels sont les projets d'évolution pour cet hôtel qui propose régulièrement des nouveautés ? Alors, déjà, on a créé un nouveau produit, une suite un peu exclusive au 11e étage, qu'on appelle la suite Eleven, qui était destinée justement à une clientèle qui avait besoin d'avoir ces espaces plus des connexions avec d'autres chambres. Je ne vais pas développer tout le produit parce que sinon on va passer toute la matinée dessus, quoi. Donc il y a ça. On travaille sur un projet l'année prochaine des dîners d'exception sur la partie mer. D'accord. Parce que ce sont des endroits un peu mythiques. On a un projet aussi sur les jardins méditerranéens d'avoir une offre restauration pour les couples, donc pour les surprendre. Et ça va aller assez loin, je ne peux pas tout dévoiler là aujourd'hui. Crise Covid, crise sanitaire impose, donc on travaille bien sûr, on avait un plan de rénovation qu'on a suspendu, parce qu'il faut travailler le bâtiment à 15 ans, mais il est excessivement bien entretenu. D'ailleurs, les clients nous le font remarquer quotidiennement et ils sont étonnés de l'état de l'hôtel. Et on doit rester dans cet axe-là et toujours perdurer et aller même de l'avant. Donc on a les projets en restauration. Au niveau de l'hôtellerie, la partie hôtelière, aujourd'hui, le produit, on va l'upgrader, d'accord, parce qu'on a tout un projet de changement de literie et tout au niveau du bâtiment. Ça, on travaille aussi sur la digitalisation au niveau de l'hôtel pour faciliter l'accès sur le bâtiment, que ça soit beaucoup plus souple et moins contraignant pour le client, parce qu'on a quand même des process et des normes qu'on doit appliquer, que ce soit en termes de sécurité.
et voir comment on peut aller de l'avant et aller plus facilement dans ce transfert de clients quand il est en check-in, parce que c'est le premier moment où il va vivre l'hôtel, et ça commence de là, déjà sur le parvis avec nos voituriers qui font un travail. Donc ça commence par le sourire. En plus, on a les masques actuellement, donc il faut qu'on arrive à sourire avec les yeux, quoi. On rappelle donc que le Monte Carlo Bay célèbre son 15e anniversaire ce dimanche. Exact. Donc dimanche, on ne pouvait pas faire une grosse fête, vous comprenez, nous sommes contraints par la Covid. Donc on a créé un brunch un peu particulier qui ne s'est jamais fait. On fait un brunch sur le lagon. D'accord. On n'a jamais eu de brunch sur le lagon, donc on va créer un brunch sur le lagon. Sur l'eau Sur l'eau, si on ne pouvait pas encore. Il y aura des animations sur l'eau. D'accord. Il y aura des animations, donc on va faire un brunch où bien sûr les convives seront assis, ils ne peuvent pas se lever. Donc c'est tout un service qui sera apporté à table avec toutes les distanciations sociales requises pour les garanties sanitaires. Et ça sera un brunch où il va y avoir des animations, des surprises pour nos convives et pour fêter justement ces 15 ans du Bay. Donc on est passé à travers la restauration parce que c'est un élément fort du Bay, cette restauration. Donc on appuie sur la restauration en faisant ce brunch un peu d'exception qui aura lieu dimanche. Et pour toutes les informations, on peut vous suivre sur le site internet et évidemment les réseaux sociaux. Exact. Merci beaucoup Frédéric. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir Benjamin.